Que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette courte vidéo. Ici Abish Adiboué pour vous parler, pour vous présenter dans cette vidéo le thème suivant. Voici pourquoi les humains créent le temps. On pourrait également dire voici pourquoi les humains adorent le temps. Vous savez qu'il y a de ces expressions qu'on entend souvent que le temps guérit tout. Il y a également de ces expressions qui disent remettons tout au temps. Nombreuses sont de ces expressions que vous connaissez, que je ne connais pas peut-être, mais qui signifient la même chose, qui retournent toujours au principe du temps. Oui. Mais vous savez vraiment pourquoi les humains remettent tout au temps? Est-ce que vous le savez? En réalité, il faut remonter pour comprendre ce phénomène à la capacité naturelle des choses. Il y a la capacité qui permet d'agir sur tout. Il y a la capacité naturelle qui permet de tout vaincre. Quand vous avez la capacité sur une chose, eh bien, vous avez pouvoir sur la chose. Parce que la capacité sur une chose vous octroie un pouvoir d'agir sur la chose. Vous êtes en train de comprendre là que les humains reconnaissent autant le pouvoir sur la chose, sur les choses. Le temps, dans son pouvoir, dans sa capacité, dans son écoulement, finit même par aplatir les montagnes, finit même par faire disparaître des civilisations. Vous voyez, des civilisations sur des civilisations, quel qu'en soit le rayonnement des civilisations, il y a un temps que les civilisations naissent, il y a un temps que les civilisations atteignent leur midi ou leur rayonnement comme ré, et il y a un temps de déclin pour les civilisations. Donc, il y a un temps comme le soleil pour le lever des civilisations, l'apparition des civilisations. Il y a un temps pour le midi, donc le rayonnement des civilisations comme pour ré, et il y a un temps pour le déclin des civilisations comme le soleil couchant comme atout. Je profite d'ailleurs, parlant du temps et du lever du soleil, je profite que nous avons actuellement, et c'est disponible, une capsule audio sur la contemplation du soleil levant. C'est une capsule audio d'une formation qui est disponible. Vous pouvez souscrire pour qu'on vous envoie cette capsule audio, la contemplation du soleil levant. Et comme je l'ai déjà notifié dans d'autres communications, si vous suivez cette capsule audio et que vous mettez en pratique la formation et la technique qu'elle décrit, vous aurez maintenant du mal à vieillir. Contactez-nous et nous allons vous dire comment faire pour qu'on vous envoie cette capsule audio. Pour revenir à notre sujet, le temps donc, et les humains reconnaissent que le temps a la capacité de tout bouffer, a le pouvoir de tout ramener à zéro, pas même son déclin. Vous voyez? Donc, en fait, il semble que cette capacité fait peur à l'humanité. Quand nos parents ont observé sur des millions d'années les civilisations et la nature,
ils sont venus à dire qu'il y a un temps pour tout. Ils sont venus à dire donc que vanité des vanités. Nous allons revenir sur ce principe ainsi énoncé après. Donc, le temps a la capacité de tout aplatir. Mais ce qui a la capacité et ce que fait le temps, en fait, c'est quoi? Le temps, puisqu'il y a un temps de début, un commencement et une fin, cette longueur, cet écoulement entre commencement et la fin de la chose génère une chose que nous appelons capacité, mais plus encore la mémoire. Donc, si le temps génère la mémoire, nous sommes en train de dire que le temps, en fait, amène l'homme ou les humains à faire face à la mémoire de leurs actes. C'est ce poids que les humains ne supportent pas. Quand dans leur silence, chez eux, seuls dans leur conscience, le temps, par son écoulement, leur reflète la mémoire de leurs actes, alors les humains se culpabilisent. Donc, c'est le temps, et dans le temps, que vous êtes confrontés à la mémoire de vos actes. Et comme dans l'apprentissage, l'humain agit et commet vraiment des actes qui ne sont pas en phase avec les lois actuelles de sa conscience, l'humain commence par se culpabiliser. Et alors, l'humain n'arrive pas à supporter le poids de la mémoire de ses actes. C'est cette capacité du temps qui est également une mémoire qui pèse sur les humains. Vous voyez, parce que à cause de tout ce qu'ils ont traversé dans un début et dans une fin, dans un écoulement de situation, ils n'arrivent pas à vraiment faire face et à digérer le poids de tout ceci. Et le poids devenant un fardeau dont les humains n'arrivent pas à s'en départir, les humains alors finissent par se courber sous le poids du temps. Si vous avez compris cette communication jusque-là, vous devez réaliser en fait que s'il y a également une chose, une porte de sortie et une porte de compréhension ou d'embrasser, de digérer le temps, la porte réside dans la culpabilité. Est-ce que vous arrivez à résoudre l'équation de la culpabilité du poids de vos actes que vous renvoie votre conscience? C'est là se trouve le nœud. Et nous allons y revenir dans d'autres communications et nous allons vous apporter des notions temporelles que ma foi, vous allez dire waouh. C'était une communication flash sur la notion du temps et le poids de la culpabilité. Abish Adjiboui, à la prochaine.